The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce dimanche des Rameaux. Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque et il désire aussi entrer chez vous pour vous emmener sur son chemin. Jadis, les enfants des Hébreux l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. Ils chantaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Eh bien, nous aussi, accueillons-le à notre tour en chantant. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 5205 « Evenu Shalom Aleichem ». Je lui ai donné toute ma tristesse, il m'a donné toute sa joie. Je lui ai donné tout mon tourment, il m'a donné toute sa paix. Chante mon âme toute ta joie. Je lui ai donné toute ma douleur, il m'a donné tout son bonheur. Je lui ai donné toute mon angoisse, il m'a donné toute sa sérénité. Chante mon âme toute ta joie. Je lui ai donné tout mon orgueil, il m'a donné toute son humilité. Je lui ai donné toute ma rapacité, il m'a donné toute sa bonté. Chante mon âme, toute ta joie. Et tout comme à Cana, il y eut trop de vin, et tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain, et tout comme à Tibériade, il y eut trop de poissons, et les filets ont craqué. Dieu, quand il donne toujours trop de tout. Je vous invite à poursuivre notre louange avec le 12-01. Je louerai l'Éternel, et nous prendrons les strophes 1, 2 et 3. Je
Je vous invite à vous asseoir. Prions Dieu avec le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront, les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Alors aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Amen. Je vous invite à prendre le chant 44, 14, Ô prends mon âme. Le Christ n'est pas d'abord un roi qui règne sur le monde. Il n'est pas d'abord un maître qui conduit ses disciples. Il a d'abord voulu être un serviteur, notre serviteur. En effet, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Il est le serviteur qui nous relève lorsque nous tombons, qui nous redresse lorsque la vie nous courbe, qui nous tient lorsque nous tremblons.
Il est le serviteur qui porte ce qui pèse sur nous, le poids du passé, les échecs, les amertumes, la haine. Alors oui, chantons notre reconnaissance avec le 4508 et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant « Tu m'as aimé Seigneur ». Écoutons la volonté de Dieu pour nous. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je vous invite à prendre le 5606, un chrétien, je voudrais être, les 3 premières strophes.
Je vous invite à vous asseoir. Et nous prions. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors notre première lecture sera tirée de Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 10. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Et le texte sur lequel portera notre méditation ce matin est dans Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches et d'autres en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra en Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Je vous invite à prendre le 4107, Jésus, ton nom est le plus beau. Nous prendrons les strophes 1 à 3.
Chers frères et sœurs, ce dimanche des Rameaux est connu à travers le fait que Jésus entre à Jérusalem sur un âne, alors qu'une foule de personnes crie en son honneur après avoir coupé des branches d'arbres. Moi, ce qui m'interpelle dans cet épisode, c'est pourquoi Jésus, il entre ainsi à Jérusalem. Il n'a jamais eu besoin d'âne jusque-là. Ses déplacements avaient toujours été effectués à pied. Et d'ailleurs, le fait que les autres personnes se déplacent à pied autour de lui montre bien qu'un âne était inutile pour pénétrer dans l'enceinte de Jérusalem. Et pourtant, cet âne, ou plutôt ces ânes, puisqu'il est question d'une ânesse et d'un ânon, ont été réquisitionnés par Jésus, qui en fait lui-même un élément central de son entrée. Avant toute chose, Jésus il avait demandé à ses disciples de détacher ces ânes. Et si quelqu'un ne comprenait pas ce qu'il faisait, il leur dit de répondre « Le Seigneur en a besoin ». Voilà ce qui apparaît comme décisif dans l'esprit de Jésus, ce qui est nécessaire. Or, nous l'avons vu, un âne est assez inutile pour entrer à Jérusalem. Jésus dit pourtant en avoir besoin vraiment. Alors, il faut savoir que dans la Bible, l'âne est le miroir de l'homme dans le monde animal. Oui, cela se constate dans la prescription qui est faite dans le livre de l'Exode 13.13, qui stipule que tout premier-né doit être offert en sacrifice complet à Dieu, à l'exception de l'homme et de l'âne, qui seront rattachés à un sacrifice d'animal. Oui, l'âne et l'homme partagent donc dans les textes bibliques la même condition. C'est ce qui explique également le long cheminement de Saoul, qui est parti à la recherche des ânesses de son père, et il ne retrouvera pas les ânesses perdues, mais au bout de ce voyage, il se découvrira lui-même comme premier messie d'Israël. Alors oui, l'âne est la métaphore animale de l'homme dans la Bible. Ce qui signifie que lorsque Jésus fait son entrée sur des ânes, il s'agit de dire que Jésus pénètre dans Jérusalem bien ancré dans son humanité. C'est là le besoin qu'il exprime, faire entrer de l'humanité dans cette cité, qu'il va s'efforcer de rendre plus humaine tout au long des jours qui vont suivre. Jésus, en s'installant sur les ânes, met son monde sur le chemin d'une humanité véritable. Et il nous interroge sur notre propre humanité, pour que nous découvrions ce qui est essentiel pour nous, ce dont nous avons vraiment besoin. Le Messie n'est donc pas tant celui qui répond à toutes nos demandes, que celui qui nous permet de prendre conscience de celui qu'il y a de plus essentiel en nous, par des signes comme l'âne. C'est des choses plus essentielles, ce dont il faut prendre soin. Il n'est pas celui qui accomplit notre volonté, mais celui qui nous met en face l'humanité véritable, qui nous met en face à ce qui est fondamental pour nous. Oui, Jésus exprime donc son besoin de plus d'humanité avec la figure de l'âne. De même, la foule, elle aussi, exprime un besoin, avec ce mot hébreu, Hosanna, qui signifie « sauve donc ». Si nous nous souvenons que Jésus en hébreu veut dire « Dieu sauve », eh bien la foule rappelle à Jésus sa vocation première, sauver. Alors qu'y a-t-il à sauver? Voilà notre manière qu'on peut se poser la question de ce véritable besoin. Qu'y a-t-il donc à sauver? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de se mobiliser, d'agir? Alors quelles sont les grandes causes qu'il faut défendre? Que faut-il sauver à tout prix? Hosanna, c'est donc qu'il y a des choses à sauver, des idées, des paroles, des relations, qu'on ne peut pas laisser mourir sans que la vie soit dégradée, sans que la vie devienne fade. Ici, la foule n'est pas passive. Elle ne se contente pas de regarder passer le train de l'histoire. La foule, elle crie son besoin profond, elle acclame Jésus, elle adhère, elle témoigne en faveur de cet homme qui fait entrer l'humanité dans ce qu'il y a de plus sacré pour elle. La foule dit oui à l'humanité de la vie. Et nous, de même que la foule, n'ayons pas peur de dire oui à la vie. N'ayons pas peur d'être bouleversés par la vie. N'ayons pas peur d'exprimer ce qui compte vraiment pour nous. N'ayons pas peur de ce que la vie peut nous révéler, des nouveaux aspects qu'elle peut nous faire découvrir. N'ayons pas peur d'apporter notre concours à ce qui favorise la vie, de la voix certes, de la pensée certainement, mais aussi de tout notre être. Oui, supporter au final, non pas au sens de supporters qui encouragent leur équipe de foot préférée, mais au sens de soutenir, porter avec d'autres. Oui, c'est ceux qui font en mettant leurs vêtements sous les sabots de l'ânon. Ceux qui forment la foule portent symboliquement Jésus qui entre à Jérusalem. Alors en coupant des branches, certains ils vont mettre en œuvre d'autres moyens, mais tous contribuent à la même entreprise. Tous tendent leurs efforts et leur être dans la même direction. Et voilà ce qui caractérise les chrétiens.
Voilà ce que les chrétiens, ils ont en commun, supporter la même entreprise d'humanisation. Se sentir concerné par les grandes causes qui donnent à l'être humain sa véritable dignité. La foi, ce n'est pas un catéchisme su, ni un credo récité. Ce n'est pas la soumission à un pouvoir ecclésiastique. C'est le fait d'être concerné par les vrais sujets et d'entreprendre quelque chose, ou au moins de supporter ceux qui entreprennent quelque chose en faveur de ces sujets-là. La foi, c'est d'être mobilisé personnellement pour les grandes causes et d'adhérer au mouvement qui favorise un plus haut degré d'humanité. Alors avec les disciples et la foule des rameaux, nous voyons des personnes qui offrent les moyens de faire progresser l'humanité. Alors osons nous inspirer de cette foule des rameaux, redécouvrons et inventons des façons de signifier autour de nous que nous plaçons notre confiance en un être humain, pas comme les autres. Oui, apprenons à affirmer que nous croyons en ce Jésus, Fils de Dieu, bien vivant, et que cette foi donne à notre existence de nouvelles naissances. Alors je vous laisserai avec ce texte du cardinal Roger Etchegaray. Quelle aventure pour moi! J'ai porté Dieu. J'ai entendu de loin, le Seigneur en a besoin. Et voilà qu'autour de moi, tout le monde s'est agité. Les gens se sont mis à chanter Hosanna, et j'ai porté Dieu. J'avais bien entendu dire que Dieu avait besoin des hommes, mais avait-il vraiment besoin d'un âne? Et pourtant, j'ai entendu le Seigneur en a besoin. Toutes sortes de pensées ont surgi en moi, les mêmes sans doute qui viennent à l'esprit des hommes quand ils se sentent appelés par Dieu. Je pensais, ce n'est pas à moi qu'il s'adresse. Il y a bien d'autres ânes, plus grands, plus forts, il y a même les chevaux. Ce serait quand même tout de même mieux pour porter Dieu. Je me disais, il va être lourd, trop lourd ce Dieu pour un petit âne. Et j'ai bien assez de fardeau quotidien. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille? Je m'insurgeais. D'accord, je suis attaché. Mais au moins, je suis à l'ombre. Je suis à l'abri des coups et des moqueries. Et puis, je n'ai rien demandé. Qui est-il, ce Seigneur, pour importuner ceux qui tentent de vivre cachés? Mais j'avais entendu le Seigneur en a besoin. Et j'avais bien compris, j'ai besoin de toi. Que dire? Que faire? Je me suis laissé détacher. Je me suis laissé emmener. Et lui, le Seigneur, se fait léger, doux, tendre, à un tel point qu'à un moment, j'ai même pu croire que ce n'était plus moi qui portais Dieu, mais lui qui me portait. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre le 36-22. Seigneur, tu cherches tes enfants. Et nous prendrons les strophes 1, 2 et 4.
Non, vous pouvez rester debout pour la confession de foi. Désolé. Et nous pouvons nous approprier cette confession de foi du pasteur Jean Bessé. Tout croyant est un inlassable chercheur de Dieu. Et c'est en le découvrant que sa vie prend du sens. C'est pourquoi je le cherche sans jamais être vraiment sûr de le trouver. Mais je ne peux pas me passer de lui. Alors que je rejoins la longue file des chercheurs de Dieu, je découvre que c'est lui qui vient vers moi, en compagnie de tous ceux que la Bible fait vivre dans les récits des patriarches et des prophètes d'Israël. Il m'invite à partager leur désir de vie, de liberté, de plénitude. Je découvre que leur espérance s'accomplit en Jésus, qui devient mon compagnon privilégié. Ces paroles et ces actes me provoquent tellement que c'est en fonction de ceci que je règle mes comportements. Son esprit est assez puissant pour pénétrer au plus profond de moi-même. Il me fait partager les espérances qui donnent vie, même à ceux qui n'en ont plus. Il abolit le temps et l'espace et m'introduit ainsi dans son éternité. Amen. Chantons le 61-37, ô ma joie et mon espérance. C'est maintenant le temps de l'offrande. Par l'offrande, nous exprimons notre soutien à l'Église, pour qu'elle soit toujours un lien vivant, de rencontre les uns avec les autres, et de rencontre avec Dieu, pour qu'elle témoigne de l'amour de Dieu auprès de tous. Je suis le plus jeune, donc c'est moi. Merci Dorothée. Voilà, tu seras la plus jeune aujourd'hui. Le temps des offrandes est suivi du temps des annonces. Alors, Rila n'étant pas là, quelqu'un a-t-il fêté son anniversaire? Bon, j'avais un verset pour la personne, si jamais il y avait un anniversaire. Je peux toujours le donner? Alors, attendez, excusez-moi, je prends le verset donné par Rila. Alors, voilà le verset d'anniversaire pour ce matin. Job 22, 27, 28. Tu prieras le Seigneur et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Voilà le verset envoyé par Rila ce matin. Y a-t-il d'autres annonces? Alors, déjà, je rappelle donc l'AG de l'Église qui aura lieu le 24 avril. Voilà, ceux qui ne sont pas encore membres et qui désirent être membres peuvent remplir un petit formulaire qu'on peut mettre à votre disposition. Vous avez, alors, on a imprimé 5 exemplaires pour couleur pour l'AG. J'en ai déjà remis 2 à Lisette, dont un pour Odile. J'en ai remis un à Ginette. Voilà, s'il y en a qui veulent avoir un autre exemplaire couleur, il m'en reste donc 2. Voilà. Ah, je t'en donne rien. Ok. Le deuxième reportage qui a été tourné
chez nous par l'émission Tous Frères a été diffusée ce matin à 4h30. Il devrait repasser sur le site Tous Frères dans la semaine. Donc surveillez, ceux qui ne connaissent pas le lien, je peux leur transmettre ce lien. Voilà. J'en profite pour vous dire qu'il y a aussi un troisième reportage qui a été fait cette semaine. Voilà. Et ce reportage était sur le thème alerté. Il n'a pas été fait pendant un culte. C'est un reportage qui a été fait sur... ils ont demandé qu'on fasse un binôme. Voilà. Et donc le binôme qu'on a choisi en CP, c'était Lydia et moi. C'est un petit reportage d'1 minute 30 qui va passer à la fin de leurs émissions. Voilà. C'est un dialogue, une sorte de dialogue sur un thème. Et donc là, le thème, c'était alerté. Donc prochainement, ce reportage va passer sur l'émission. On vous le dira. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, donc il y a aussi le culte du Vendredi Saint, voilà, animé par Marie Ginette, qui aura lieu le 15 avril. C'est ça, hein? À 17h. Voilà, donc notez donc cette date, le 15 avril à 17h pour le Vendredi Saint. Voilà, qui d'autres annonces particulières? Eh bien, je vous invite à la prière. Père, fais de nous une communauté plus fraternelle, qui sache mieux partager et mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés, les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités, particulièrement en cette période d'élection, et qui tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour l'Église universelle. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue. Force et courage dans la persécution. Réveille-la quand elle dort. Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Dieu nous envoie dans le monde vers tous les hommes, nous disant « Allez avec la force que vous avez, devenez des témoins de la foi. Ne regardez pas les épreuves de demain à partir de la seule force de vos mains. Je vous renouvelle ma grâce chaque matin. Je calme vos angoisses. Je partage votre chemin. Va en paix. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous conduise sur les chemins de la confiance, qu'il vous garde dans l'attente d'un monde nouveau, et qu'il soit toujours en vous, vie et résurrection. Amen. Et nous finissons avec le chant 56-07. Nous prendrons les strophes 3 à 6. Jusqu'à la croix.
tous. Merci. Merci à toi. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. Oh, when the sun goes, And the evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come and your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come and your will be done, and here as in heaven. Your love surrounds us. Your love surrounds us. Your love surrounds us. Your love surrounds us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. In the presence of my Savior. In the presence of my Savior.